Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter ma petite routine du printemps. Alors cette petite routine va présenter plusieurs exercices de massage, d'étirement et de mouvement qui vont avoir pour but de libérer les stagnations de l'énergie du sang, les stagnations des énergies viciées mais dues aussi à nos trop pleins d'émotions et à recharger en énergie pure. Je voulais déjà vous présenter le printemps qui, bien sûr, s'apparente au renouveau de la vie. Vous avez qu'à voir, on est dans un endroit où toute la nature reprend ses droits, après une période de silence de cette nature à la période de l'hiver. Voilà, tout renaît, les bulbes ressortent de terre, les oiseaux chantent. Voilà, c'est vraiment la période du renouveau. Je vous ai amené pour ça dans mes bois, les bois de mon enfance. Donc l'enfance, c'était aussi le bois de ma vie, la période bois de ma vie. Donc n'hésitez pas, quand vous faites cette pratique du printemps, à aller dans la forêt ou dans de la verdure en tout cas. Hein, le printemps correspond à l'élément bois, donc le mieux c'est d'être dans les bois. Le printemps, l'élément bois, il correspond à nos organes foie et vésicule biliaire, en ce qui concerne le viscère qui correspond au foie. Et le foie, lui, il a pour but de stocker le sang, de faire la mise en mouvement de la circulation du sang et de l'énergie. C'est vraiment la mise en route. Et comme la nature, hein, qui se remet en route, c'est un yang puissant et ascendant, un mouvement comme les arbres qui pointent vers le haut. Notre yang du foie est un mouvement ascendant vers le haut. Alors, le foie et la vésicule biliaire, tous les deux s'occupent de notre système musculo-tendineux au niveau du corps. Donc, si vous avez un foie avec une énergie déséquilibrée, vous allez avoir un moins bon drainage de votre système tendineux et musculaire et vous allez être sujet aux tendinites, aux douleurs articulaires, voilà. Donc la santé de votre musculo-squelettique, je dirais, c'est un bon équilibre de votre foie. Le foie, le bois correspond à la couleur verte, donc là, on en a vraiment une preuve incroyable. Donc le vert, comme l'arbre qui vient chercher la lumière et qui met sa chlorophylle, qui vient capter la chlorophylle pour donner du vert à ses feuilles. Donc on verra tout à l'heure dans des petits conseils alimentaires aussi d'aller vers cette couleur. L'organe d'essence qui correspond au foie sont les yeux. Et en fait, comme l'arbre qui monte au ciel pour capter la lumière, mais nous, on va capter la lumière grâce à nos yeux. Donc, n'hésitez pas aussi à justement capter cette lumière à cette époque-là, à pratiquer dehors, face au soleil. Donc, je vous invite à partir dans la pratique d'abord, et puis on donnera quelques conseils hygiénio-diététiques, comme on dit, pour une meilleure santé de votre foie. Donc, on va commencer par la première pratique, et on va se masser le foyer moyen, et on va venir masser, réveiller, mettre en éveil tous mes organes, foie, vésicule biliaire à droite, rate, pancréas, estomac à gauche. Donc je masse, voilà, ça va commencer à libérer certaines stagnations qui peuvent être sous les côtes. Donc je masse bien avec la paume de ma main, avec le talon de ma main, je viens masser et je respire. Et puis comme je veux insister quand même sur mon foie, ma vésicule biliaire, je vais aller avec mes doigts sous mes côtes. Voilà, envoyer un message, désengorger ce foie.
Voilà, bien masser. Avec le bout des doigts, passer sous les côtes. Voilà, bien réveiller cette zone. Ensuite, on relâche. Et on va venir étirer. Je vous propose un étirement du méridien vésicule biliaire d'abord, et ensuite on étirera le méridien du foie. Alors pour la vésicule biliaire, on croise nos doigts et puis on va partir en étirement, en rotation, et on va tourner le pied et la cheville. On va revenir au centre. Pareil de l'autre côté. On est ici. Tourner jusqu'à la cheville. Et faire une belle rotation du tronc. Et on va revenir. Voilà, j'étire tout le méridien vésicule biliaire. Lentement, en respirant, sans bloquer ma respiration. Je prends le temps de faire une respiration pendant mon étirement pour bien laisser les fascias s'étirer, s'étirer, s'étirer. Et puis on va étirer le méridien du foie. Pour le méridien du foie, je vais devoir faire un grand cavalier, Mapu grand cavalier. Ensuite, je vais ouvrir le pied à gauche, garder le pied bien à 90 degrés à droite. Et là, je vais venir étirer le méridien de mon foie. Et je reviens. Je croise mes doigts, j'ouvre de l'autre côté et j'étire. Et je reviens. Et j'étire. Donc là, j'étire bien mon méridien, vous voyez, du foie par la jambe qui est bien étirée. Et mon foie finit aussi au 14 fois, ici, sous la poitrine. Donc en tirant mon bras, j'étire la fin du méridien. Et je reviens. Et je reviens. Et je respire. Je tourne aussi mon corps légèrement. Encore une fois. Et je reviens. Et je rassemble mes pieds. Et là, je vais partir pour un petit mouvement de Daoyin, qui est le 3e mouvement de la première rangée de la bannière de Mawangi. Donc, on est installé assis dans son bassin. On détend bien les épaules. Et puis là, on va entraîner une rotation au niveau de la taille. On va commencer doucement, puis ensuite, c'est l'inertie, la force de mes bras qui va entraîner un mouvement un peu plus ample. Attention de ne pas tourner au niveau des jambes et du bassin. Voilà. On laisse bien les bras tourner. C'est comme si on tournait sur un axe central. Et mes bras vont prendre de plus en plus d'amplitude et vont venir par le tapotement réveiller
désengorger mes organes internes. C'est un massage des organes internes. Ma main arrière tape sur les reins et la main devant tape une fois rate pancréas, une fois le foie. Et je respire. Voilà, par cette rotation au niveau de la taille, je masse, je fais bouger mes organes internes. Puis je laisse finir le mouvement. Ensuite, je vais faire le souffle du foie. Donc avant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la théorie des 6 sons et la pratique des 6 sons, il existait, du temps de la bannière de Mawangi, il existait que 3 sons. Le son de la rate, enfin c'est même pas des sons, c'était des souffles. Le souffle de la rate, le souffle des reins et le souffle du foie. Donc on va faire le souffle du foie, on va mettre sa main en regard du foie, de la vésicule biliaire. On va aussi tourner au niveau de la taille et pas des genoux. Et le souffle, c'est juste l'air qui va sortir de ma bouche et qui va faire le son comme le vent qui souffle dans les branches. À chaque fois que je vais tourner et émettre la respiration, je vais imaginer mon foie comme une éponge qui va se tordre et qui va libérer toutes les énergies viciées, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est impur. J'imagine dans mon souffle une buée noire qui va relâcher tout l'impur de mon foie. Et quand je vais revenir, je vais absorber toute la couleur verte et la faire pénétrer dans mon foie et ma vésicule biliaire. Je vous propose de partir. Après le souffle, on peut faire le son du foie qui va être le son chu, xu, et qui va toujours pareil entraîner une rotation au niveau de la taille. Chu. J'expire l'impur.
J'attire le pur et je le rentre dans mon foie. L'énergie négative qui correspond au foie sont les colères. Donc aussi dans ce mouvement, vous pouvez sortir vos colères non exprimées. Et la vertu et la bienveillance et la bonté. Alors dans le son, il faut placer sa bouche, étirer ses lèvres. Et laisser le souffle passer par les deux côtés de la bouche. Maintenant, je vais vous proposer un petit exercice. Donc en médecine chinoise, on sait que les problèmes du foie vont entraîner souvent des douleurs au niveau des hypochondres, c'est-à-dire de chaque côté, sous les côtes, des douleurs latérales. Voilà, le territoire du foie, c'est le côté latéral du corps. Donc on va faire un petit exercice où, encore une fois, on va sortir les énergies viciées quand on va tendre le bras, étirer l'énergie pure quand on ramène le bras. Et on détend son corps. Et il y a une légère torsion du tronc. Encore une fois, c'est un petit mouvement de rotation qui est là pour débloquer les stagnations au niveau latéral du corps. Je respire, je bloque pas ma respiration. Le coude passe au ras de mon corps. Le mouvement est souple. Encore une fois. Puis je vais vous présenter le mouvement du Badwaji, qui va être un mouvement plus de force, qui va renforcer votre organe foie. Donc pour ça, je me mets en grand cavalier, je m'assois bien, je m'ancre, je m'enracine dans le sol, je ferme les poings, les pouces dans mes poings, je mets les poings sur mes hanches. Là, je vais lancer lentement mon poing et là, j'imagine, je mets de la force, de la puissance dans mon corps et j'ouvre grand les yeux.
Et je mets de la puissance et je regarde mon point pour revenir. Encore une fois. Et je relâche. Je ramène. Et là, on va faire une pratique qui s'appelle la pratique du germe vert. C'est-à-dire que on va faire comme si on allait amener une cellule souche, une cellule épithéliale dans notre foie pour réparer les cellules endommagées, pour le guérir, pour le soigner. Pour ça, on est placé face à l'Est. J'ai fait ma pratique face à l'Est, parce que l'Est, c'est l'Orient qui correspond au bois. Et là, je vais venir embrasser l'horizon. Et cet horizon, je vais le voir vert, comme un soleil qui se lève. Vous voyez le soleil qui se lève, l'horizon est rougeoyant. Là, il va être verdoyant. Donc j'ai cet horizon tout vert qui s'élève et je vais embrasser cet horizon. Et je vais le tenir dans ma main comme un soleil vert. Et je vais petit à petit le rapprocher de mon visage. Et plus je rapproche cette boule verte, plus elle se condense et plus elle diminue de diamètre. Je condense cette boule verte de l'Est à l'intérieur de mes mains. Elle rétrécit, elle se condense, elle se matérialise. Puis à l'intérieur de mes mains, cette petite boule n'a plus que la taille d'une pilule que je vais avaler et amener dans mon foie. Et je prononce cette phrase. Merci, ô divinité verte de l'Est, d'amener ta puissance, ta lumière et ta couleur à mon organe foie. Puis je relâche mes mains. Et je vais finir par la posture de l'arbre.
Je souris dans l'intérieur de mon corps. Je laisse mon ventre se gonfler, se dégonfler. Je détends mes épaules. Lentement, je vais descendre mes mains. Je vais frotter mes mains et je vais masser mes yeux. L'organe des sens rattaché au foie. Donc j'étire.
Je masse tout autour. J'enlève toutes les tensions. Sous les orbites, les sourcils. Je frotte mes mains, je fais monter le yang, la chaleur. Et je viens les mettre en coque devant mes yeux et j'absorbe cette chaleur et je la fais tourner autour de mes globes oculaires. Et je relâche. Donc voilà pour la pratique. Évidemment, vous pouvez faire tourner les exercices. Moi, pour des raisons de vidéo, vous pouvez tenir l'arbre beaucoup plus longtemps. Vous pouvez faire beaucoup plus de répétitions sur chaque exercice. Voilà, je voulais vous donner ensuite quelques petits conseils. Donc vous savez que dans pas mal de cultures, le printemps est propice à faire une cure de décrassage alimentaire. Donc là, effectivement, on dit se mettre au vert. Bon, ça, c'est pas pour rien. Se mettre au vert, c'est un moment propice pour déjà nettoyer votre foie et votre vésicule biliaire, éliminer les alcools, les graisses, les sucres qui vont être vraiment qui sont des véritables poisons pour notre corps. Et puis profiter pour manger là beaucoup de légumes verts, d'orties, d'artichauts, en plus qui sont bons pour drainer le foie, le pissenlit, que dire, les salades, tout ce que vous trouvez de vert, haricots verts qui vont arriver un petit peu plus tard. Et puis vous pouvez aussi vous pencher vers la saveur acide, puisque l'acide c'est la saveur qui correspond à l'élément du bois. Donc vous tournez vers tout ce qui est saveur comme les petits bourgeons qui naissent, les graines germées qui sont pleines de vitamines, les choucroutes, les misos, toutes ces choses un peu acides. Vous pouvez en profiter pour faire un mini jeûne. Alors attention, pour les gros jeûnes, il faut aller dans des structures adaptées. Mais vous pouvez commencer à vous mettre en régime végétarien, déjà, éliminer, je vous ai dit, les viandes, tout ce qui acidifie votre corps, pas de fromage, pas de viande, pas de graisse, pas d'alcool. Et puis vous faites un repas végétarien sur 3-4 jours et vous jeûnez une journée. Et puis la semaine d'après, vous jeûnez 3 jours avec du bouillon de légumes verts. Donc voilà, ça va décrasser, désengorger votre vésicule biliaire, la boue qu'elle peut avoir, qu'elle peut traîner, ça va drainer. Après, il va falloir aller capter la lumière. Alors ça, n'hésitez pas à cette période, vous enlevez les lunettes de soleil, même s'il fait grand soleil, vous allez capter par vos yeux cette lumière. Et comme l'arbre qui va chercher, je vous ai dit tout à l'heure, la lumière pour s'en nourrir, eh bien nous, on a nos yeux qui vont capter la lumière et nourrir notre intérieur. Donc, captez ces lumières. Attention, pas les lumières d'écran, évidemment. Trop de lumière d'écran nuit à votre foie. Hein. Donc, vraiment, pratiquez dehors, faites votre qigong dehors. Mettez-vous quelques 10 minutes face au soleil. Voilà. Ensuite, il va falloir cultiver la force de vivre. Le foie et la vésicule biliaire sont les organes qui s'occupent de la volonté de décision. Vraiment la capacité de décider. Donc là, il va falloir cultiver ce courage de vivre, trancher dans les illusions de votre vie, décider, faire des projets. Voilà, ça c'est vraiment, ça fera du bien et ça va rééquilibrer l'énergie de votre foie. Il va falloir cultiver aussi la patience, la persévérance. Un foie endommagé, eh ben vous le savez tout de suite. Si vous êtes énervé, si vous passez dans des états émotionnels yo-yo, vous êtes soupolé comme on dit, bon ben là vous savez que votre foie est peut-être un petit peu endommagé, engorgé. Donc voilà, cultiver la patience, la persévérance va tendre à le rééquilibrer.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, c'est aussi d'accepter, vous savez, un bois, il faut qu'il soit solide, robuste, mais aussi il va falloir qu'il garde sa flexibilité. Donc, pour notre printemps intérieur, il est important de garder notre flexibilité, d'accepter les changements de la vie, d'accepter les transformations, d'arrêter de ressasser toujours les mêmes souvenirs, d'être dans des rigidités émotionnelles, du fanatisme, du dogmatisme. Ça vraiment, ça nuit à votre foi. Donc, essayez d'être plus ouvert, plus flexible, porter un regard sur vous-même et un regard sur les autres bienveillant. Et puis une autre chose, c'est que le foie, il a aussi horreur du confinement, du repli sur soi. Donc, commencez par changer des habitudes de votre vie, 1 ou 2 habitudes, et vous verrez que c'est pas si simple que ça. Et faites des projets. Le foie, il a un énorme élan créateur. Donc, faites des projets, nourrissez-vous d'un rêve que vous avez toujours envie de faire. Mettez-le en place. Voilà. Donc, on va clore cette pratique. Prendre l'énergie environnante. Et vous souhaitez une belle journée, un beau printemps.